En quelle année? Alors, je m'appelle Jean-Michel Bessières, je suis né dans l'Aveyron, un département rural, et je suis né des Bienfous, le 14 mai 1954. Ouais, bien sûr, ouais. Et j'ai jamais perdu depuis que je suis à Paris, depuis 1978. Et j'ai pas perdu. Mais disons que moi j'ai fait une corrélation avec la musique. J'ai pas du tout d'oreille et j'étais pas bon en langue, pas du tout. Et en plus, il y en a qui perdent l'accent mais au bout d'une semaine. Et moi, je fais pas exprès, c'est comme ça. Il paraît que quand je reviens chez moi, que je reviens à Paris, c'est pire. Oui, alors là, c'est vrai, mais d'entrée comme ça. Alors, il y a deux titres champion de France, deux finales perdues, euh, 6 ou 8 demi-finales. Non, 6 demi-finales, 16 quarts de finale. Au départ, j'ai pensé que le quart de finale serait le plus haut. Il y a 13 titres de champion d'Île-de-France, 4 fois de vice-champion, 2 Coupes de France, 2 ou 4 finales perdues, 2 Coupes de France en salle, 16 perdues et une ou deux Coupes d'Île-de-France. Voilà, c'est vrai que il faut un peu de chance, mais c'est vrai que c'est beaucoup. Alors bon, moi j'étais prof de gym, mais j'avais le diplôme d'entraîneur. Et le sport universitaire m'a toujours fasciné. Je lisais, etc. Et je parle d'Angleterre et des États-Unis. Bon, et j'avais fait des voyages aussi avec mes élèves de lycée, à Oxford, tout ça. Et la tradition des écoles anglaises, enfin anglaises, il y avait la galerie des anciens dans les couloirs, etc. À la maison de l'ESSEC, il y a la galerie dans l'escalier et il faut des loupes pour chercher les visages. Moi, au BDS, j'avais fait une galerie des équipes qui étaient affichées, etc. Et je me suis énormément basé sur la tradition, mais pour ça, il faut qu'il y ait des victoires. Donc, euh, j'étais prof de gym, j'ai entraîné un peu les jeunes en civil, puis j'ai arrêté, puis je me suis dit, t'es à Cergy, j'étais prof à Cergy, je me suis dit, t'as les secs à côté, pourquoi t'irais pas faire un prof? Donc, j'ai lu sur l'équipe, le tournoi des Saint-Ballon, il y avait le programme, et il y avait un match de rugby à Franconville. Franconville, c'est pas loin de Cergy. J'y suis allé, c'était en 89, je suis allé voir le match, puis je discutais avec les étudiants. Il m'a dit, ah bon, mais au foot, ils cherchent un entraîneur, il y a un entraîneur allemand, il s'en va, vous avez qu'à y aller. Donc je me suis présenté à l'ESSEC, les diplômes, tout. Ils m'ont dit, OK, on vous prend à l'ESSEC. Et voilà, je suis rentré à l'ESSEC comme ça. Mais quand je suis rentré à l'ESSEC, j'ai mis longtemps après pour voir toutes les méandres de grande école, etc. J'ai mis longtemps à démarrer, si vous voulez, pour bien connaître le tout, quoi. Ça, je me rappelle quelques années. Bon, le sport universitaire, il faut savoir, c'était l'aviron et le rugby. Le foot, c'était regardé par condescendance. Maintenant, à l'ESSEC, attendez, il n'y avait rien du tout, hein. Il y avait un gymnase et il y avait une salle. Je n'ai pas dit qu'avant, il n'y avait rien, mais il n'y avait rien, c'était zéro. Et l'aviron et le foot. Ce qui a donné la respectabilité du foot, déjà, je pense que c'est la Coupe du Monde de 98. Pourquoi? Pas Marseille à 93, 58, la France, non, non, 84, l'Euro de Platini, non. La Coupe du Monde de 98. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une tempête médiatique sur la France qui a touché toutes les couches sociales, et pour les classes aisées, l'argent. Moi, je le vois comme ça, hein. C'est à partir de ce moment-là où j'ai senti vraiment la différence. Alors, Havaï, c'est pas qu'il n'y ait pas de bons joueurs, il y a des bons joueurs, il y a de bonnes équipes, mais par exemple, il y a personne qui avait fait sport-études. Euh, il y avait personne qui avait fait le centre de formation de foot. Le premier qui arrivait à l'équipe avec centre de formation, c'était en 95, c'était quelqu'un qui venait de Jean-Paul, il s'appelait Vico, il venait d'Auxerre. Il était souvent blessé, mais ça a été le premier. Maintenant, des étudiants qui ont fait un centre de formation, c'est-à-dire pour être professionnel, il y en a. HEC, cette année, leur équipe, il y en a 6 dans l'équipe. Bon, ça a changé. Et à partir de 98, j'ai vu la différence. Maintenant, les secs, c'est plus susceptible qu'un étudiant dans son enfance et adolescence, il joue au tennis, au golf, ski, etc., que faire du foot. Alors que maintenant, non. Non, maintenant, et le foot, maintenant, je pense qu'a supplanté toutes les autres disciplines à l'ESSEC, dont par les titres. Parce que vous prenez le rugby, c'est très bien, mais qui c'est qui a une équipe de rugby? C'est que les grosses écoles. Au foot, toutes les écoles ont son équipe. Voilà, au rugby, c'est plus restrictif. Les autres sports co, c'est pareil. Il faut moins de monde, mais au foot, tout le monde a une école, a une équipe. Ah, le contact avec les étudiants. Le contact avec les étudiants, c'est simple, c'est l'histoire d'amour. C'était Montagnier parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est tout à fait ça, individuellement. Il n'y a pas un seul étudiant
qui a joué l'équipe 1, que je ne me rappelle pas sa carrière, sa gestuelle, euh, ses matchs, ses titres, ses amours étudiants, ses conneries étudiantes, sa famille. Moi, je vais à des mariages. Il y a pas 3 jours sans que j'ai pas un coup de fil d'un étudiant, qu'il soit à Caracas ou à Singapour ou à Paris. Et puis, je mange avec eux. Fait que c'est vraiment des histoires d'amour chaque fois. Et je répète, je me suis basé sur la tradition. Quand je suis arrivé, je leur disais, vous faites un sport individuel dans le plus grand des sports collectifs, le sport de la planète. Et j'ai dit au début que j'ai mis longtemps à apprendre les arcanes de l'école, etc. Euh, à l'ESSEC, il y a ça, association. Je n'ai pas ça, il y en a 99. Chaque association, c'est vraiment le top, hein. Que vous alliez de la junior entreprise en passant par Music Hall, les mardis, Comédia, enfin, toute l'association, c'est le top. Euh, quelle que soit l'association. Moi, j'aspirais que le foot soit pareil. Et ce même niveau d'excellence, à tout niveau. En province, province de co-province, s'il y a un truc comme les mardis, dans l'année, il y en a peut-être 2, un comme ça, c'est la presse régionale, pourquoi pas la télé régionale. On sait toujours qu'il y a des grosses manifestations comme ça. Et ça, le foot, enfin le FC, j'aspirais que ce soit l'excellence, pareil comme c'est pour les autres associations. Et je pensais que ça allait, et ça le demeure, hein. Pour les grands trucs de foot calqués, moi, le jeu, c'était Lobanowski, inconnu pratiquement. C'était entraîneur du RSS, je dirais que croisé. Heinkens au Bayern Munich. Heinkens, c'est plus près, au Bayern Munich. Euh, Giroud, pour sa simplicité, intelligence. Et j'aimais bien aussi ceux qui ont duré, ça n'existe plus le foot, ça, mais qui ont duré longtemps. Wenger qui a privilégié être au plus haut niveau tout le temps, sans trop gagner de titres, mais toujours au haut niveau. Ça, c'est pour moi, je préfère ça à gagner un titre tous les 10 ans. Et puis la durée. Après, bon, voilà. Et pour le jeu, en Europe, pour les équipes, il y a l'identité propre. Alors, j'aime bien Lens, Saint-Étienne, Liverpool, l'identité forte par rapport au truc, à la population locale, sociale, mais je veux dire, j'aime bien ça. Mais chaque année, je sais qu'elle est polycopiée, quand je parlais de vagues blanches et vagues bleues, ça, c'est ce que je voyais souvent en deuxième mi-temps. Quand on prenait l'ascendant physique, même quand on était une école très technique, on prenait l'ascendant physique, on voyait sur le terrain, c'était des vagues blanches et des vagues bleues qui avançaient. C'était une satisfaction personnelle énorme. On n'a jamais joué à la descente sauf une fois. Tous les anciens se sont mobilisés. Quand je dis les anciens, c'est des SMS, comme j'ai eu des SMS, j'ai eu peut-être 200 de la téléphone. La première, la deuxième demi-finale en 2009. Là. De partout ça venait, ça arrivait de partout. Il y avait le portable, avant, il n'y était pas. Il fallait, pour ne pas descendre, il fallait gagner à jouer Josas, City, c'est le match contre HEC. Donc contre HEC, à jouer Josas. Autant dire qu'il y avait 20% de chance de ne pas descendre, parce que là, un match contre HEC, c'est quelque chose, hein. Alors c'est pareil, là, il y a une rivalité, mais une rivalité propre. Les deux écoles se mobilisent, il y a beaucoup de spectateurs, mais ça s'arrête, hein. Enfin, ça s'arrête. C'est correct, même si comment dire, c'est une rivalité terrible, mais dans le bon esprit. Bon. Et celui on a gagné 1-0, c'était au mois de février, ça, dans le froid. Un première année qui avait fait que j'avais mis dans l'équipe 2 matchs avant, qui avait été très bon. Parce que les premières années, il ne s'intègre pas comme ça, et c'est progressif, hein. Et HEC l'avait titularisé. Il avait fait un match prodigieux. Il avait mis un but de 30 mètres plein de lucarne. Et on avait gagné 1-0. Je me rappelle le soulagement parce que c'est ça, là, c'était la pression. Je voulais absolument pas qu'on descende. Et c'est la seule fois où j'ai haussé la voix dans les vestiaires à la mi-temps. Donc, d'habitude, moi, je dis les choses devant tout le monde. Je dis les choses, hein. Mais je veux me mettre en colère, non. Parce qu'après, ça fait mal, non. Et là, c'est la seule fois qu'à la mi-temps, j'ai quand même poussé, hein. Et on a gagné, c'est un souvenir inouï, hein. Et je l'ai en vidéo. Ce but, il a été vu, je sais pas une fois. Robin Soulier il s'appelait. Et ce première année, il a été qualif après, il a été Ballon d'Or, capitaine. Parce que quand il est arrivé, pour jouer en équipe 1 d'entrée, en première année, c'est difficile, hein. C'est comme à la chrysalide, hein. Ils maîtrisent pas tous les paramètres. À l'entretien d'embauche, il y en a un,
Un jeudi, le téléphone sonne, ça m'est arrivé d'autres fois, ça me fait que le téléphone sonne, et il y a un gars, il me dit, voilà, c'est tel nom, patron de la boîte, pas patron de la boîte, mais un gros poste, il est recruté. Il me dit, tu connais monsieur Martin, moi, je sais pas. Je lui dis, ouais, ouais. Il me dit, il a joué à l'EFC, lui, il est capitaine à l'EFC. Le gars, il s'était présenté, moi, je savais pas, en disant qu'il jouait à l'EFC, qu'il était capitaine à l'EFC, et je réponds, moi, c'était pas vrai, quoi. Mais il me l'a pas tourné comme ça. Et il était en face de lui, en entretien. Une autre fois, il y a un patron, là, pareil, un gros boss, il me téléphone, il me dit, est-ce que tel bonhomme a joué à l'EFC? Je dis, ouais. Il me dit, est-ce qu'il a joué régulièrement? Ouais, alors l'équipe féminine, moi, au départ, franchement, j'étais pas pour le foot féminin. Parce que je trouvais pas que c'était. Pour le rugby, je suis toujours contre, hein. Parce que le rugby, il y en a une qui est décédée, c'est Sergi Padresec de Sciences Po, hein, sur le terrain. Il paraît qu'elle serait décédée quand même, c'était une malformation. Mais enfin, au rugby, les filles se mettent des plombs comme ça, parce qu'elles sont vaillantes au rugby, ça traîne à côté du foot, il faut voir, hein. Mais au foot, j'étais pas. Maintenant, je suis pour. Mais à l'époque, c'était des stades stabilisés, là, avec le sable. On pourrait jouer à 7, mais ils avaient les cuisses complètement râpées parce qu'ils n'avaient pas de technique. Ils couraient, mais tombaient, se déchiraient. Je n'aimais pas trop. Maintenant, je suis pour, j'aime bien. Et voilà. Ouais, j'aimerais quand même dire un mot de Gaëtan. Gaëtan, c'est mon successeur. Il a joué en 2005. Il a été Ballon d'Argent. Il était président de la junior entreprise. Il était très bon milieu de terrain. Il est papa, il a un enfant, il est chef d'entreprise et il est passionné de foot. Il a entraîné la CBB. La CBB, c'est le plus grand club amateur de la région parisienne. Et donc, celui qui a pris ma succession, c'est vraiment le top. Tu dirais que le FC, c'est l'œuvre de ta vie? Oh non, pas ma vie, mais c'est vrai que j'ai adoré, hein, c'est une passion, je vais bien continuer, mais il y a la limite d'âge quand même, il ne faut pas pousser, mais je veux dire, j'ai vraiment adoré, hein. Et alors, je ne veux pas dire, parce qu'en civil, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu aurais fait en civil? J'avais le diplôme avant que je. Mais je répète, c'est un milieu quand même qui est à part. Comme si vous entraîniez, je ne sais rien, moi, je sais pas quoi dire, c'est quand même un milieu, le mec, il sait réfléchir, quoi. Je veux dire, une école, en université, déjà, mais une école, c'est mieux qui est protégé, un état d'esprit. Moi, j'ai dit contre HEC de Varsity, c'est vraiment, c'est sur Cambridge, hein, HEC, c'est vraiment une rivalité terrible, mais c'est propre. On sait moi, j'aurais su où m'arrêter, et le coach HEC, que j'adore, c'est pareil, il sait où s'arrêter. Mais moi, sur l'université, là, je me suis régalé, franchement, et puis j'ai adoré ça, hein. Mais je répète, dans un match, on dit l'avant, mi-temps, et après, moi, non, j'ai dit 4. La quatrième, c'est tous les aspects de la vie. Je le vois comme ça, hein. Voilà. En plus, je répète, les sexes, c'est pas un truc de sport. Donc, les mecs, il y a qu'un plaisir. Mais le plaisir, oh, en plus, quand tu gagnes, c'est encore mieux. Voilà. Mais t'en penses que ça va à peu près là, tu crois? Ouais, c'est bien, hein. Ah bon, je vais pas passer pour une blague. Ouais.